Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vacation. On est en direct sur Twitch actuellement à 17h pour la vacation de 17h le 12 novembre. On va faire le point sur la course virtuelle et sur la course réelle. Donc la course virtuelle sur Selway et la course réelle, la course réelle quoi, tout simplement. On va passer du coup en voilà. Et on va voir que on avance bien, on est à 12 nœuds 2. On est à 12 nœuds 2 actuellement. Voilà, ça accélère. Des petites accélérations, des petites décélérations de temps en temps. On est entre. Ouais, on est toujours entre 10 et 13 nœuds environ. Des fois, on accélère un peu au-dessus. D'ailleurs, ce matin, pendant la juste après la vacation, quand j'ai fermé. Quand j'ai arrêté la vacation, on a fait une accélération à 17 nœuds, je crois. Un truc dans le genre. Vous avez loupé ça. Et bonsoir, Aigle des mers. Bonsoir, Aigle des mers. Comment ça va? Comment ça va? Et donc voilà, ce matin j'ai fait une pointe à 17 nœuds, mais là on est ouais, aux alentours de 13 nœuds. Je suis moins rapide que les premiers, mais je tire beaucoup plus mes trajectoires comme je vous ai expliqué ce matin. J'essaie de tirer les trajectoires, de lisser les trajectoires vers le sud pour pouvoir les rattraper en fait. Faire moins de route qu'eux et les rattraper. Super, cool. Cool, ça va super. Moi ça va bien aussi. Ça va bien aussi, je suis content, j'arrive à revenir à peu près, je suis à 50 000 des premiers. Je pense que je suis à peu près troisième au classement. Si je regarde où se trouvent les autres. De Sailing Germany. À Valorio, ouais, je suis à peu près troisième. Et Rose Keeper Louis, comment tu vas? Je suis à peu près troisième au classement, donc c'est plutôt pas mal, hein, podium. Bon, la route est encore longue, hein, on n'a même pas encore, passé la latitude du détroit de Gibraltar. Donc la route est encore très longue. Et il y a encore pas mal d'écueils sur la route, donc voilà, on va pas s'enflammer, mais on est pas mal quand même. On est pas mal. On descend vers le sud-ouest, direction le sud-ouest, direction le très grand large. Même si là on est déjà bien au large. Hein. Là, faut faire gaffe, on a des hauts fonds, on va regarder quand même. Non, c'est bon, ça remonte, mais ça remonte à 200 mètres, donc large. Large, large. C'est qui ça? Ah, c'est Clipper 3 d'ailleurs, qui est dans presque aux zones de pas beaucoup, de moins de fond. Première fois que je te suis sur Twitch. Bah, c'est bien ça. C'est bien. Donc, du coup, avant, tu me suivais sur YouTube. Du coup, si je comprends bien. Parce que moi, je retiens pas tous les pseudos. Je ne retiens pas tous les pseudos, donc du coup, voilà. Donc, voilà la course virtuelle. Ça se passe plutôt bien. Troisième. On va regarder où se trouvent les optionnistes ouest. On va regarder où se trouvent les optionnistes ouest. Et du coup, là, tu peux me voir en direct. Et ça, c'est quand même vachement bien. C'est quand même vachement mieux que sur YouTube où bah il y a pas vraiment de, on peut pas papoter, alors que là on peut papoter quoi, c'est bien. Les optionnistes ouest sont là, donc ouais, leur route. Pour moi l'option ouest, mais je regarde toutes tes vidéos. D'accord. Attends. C'est bien ça. Mais du coup, voilà, les optionnistes ouest sont ici. Pour moi, l'option ouest, c'est cuit. Les routes commencent un peu à se fixer. Les routages commencent un peu à se fixer. Et pour moi, l'option ouest, c'est cuit. Pour moi, c'est cuit. Je vais vous montrer d'ailleurs, on va profiter de cette petite vacation pour que je vous montre comment. Alors mince. Comment je fais pour avoir mes fichiers à 16 jours. Parce que c'est une question qu'on m'a posée tout à l'heure en commentaire. Comment je fais pour. Pas en commentaire, mais en DM sur Discord. Comment je fais pour avoir mes routages à 16 jours. Où est-ce que je vais télécharger mes fichiers? Donc j'utilise un logiciel qui s'appelle Squid. Je prends un logiciel qui s'appelle Squid. Je télécharge mon fichier Grib. Donc comme ceci. Grib de la sélection. Bon vent sur la Jacques Vabre. Grosse bagarre. Ouais, il y a de la bonne bagarre là. Il y a de la bonne bagarre. Comme j'ai dit, je suis à 20 000, à 50 000 derrière les premiers, mais ça peut encore revenir. Hein. Donc, je fais télécharger le Grib. Du coup, là, ça me télécharge un Grib de. Donc, je télécharge le GFS 0.25. Donc, qui est pas mal. Donc, ça fait des cases en fait de 25 km. C'est-à-dire qu'une flèche devant, ça fait 25 km. Tout simplement.
de côté. Et donc du coup je télécharge mon grib qui va durer 16 jours. Et ensuite je l'amène sur QTVLM. Je vais vous montrer après. Après on pourrait faire aussi des routages sur Squid. Faut juste que j'arrive à mettre les... Faut juste que j'arrive à mettre le... Comment ça s'appelle les polaires. Et puis aussi le problème sur Squid c'est que je pourrais pas avoir ma position en direct tout le temps. Donc c'est un peu chiant. Donc je préfère quand même avoir... je préfère le faire sur QTVLM. Donc là j'ai téléchargé un fichier grib du coup sur Squid. Je vais sur QTVLM. Je fais grib. Alors grib c'est ici. Grib 1, ouvrir. Là j'ai toute la liste des fichiers grib que j'ai téléchargés. Là je prends celui du 12 à 17h06. Et voilà, et ça me télécharge un grib. Et c'est le grib de 6h. Intéressant de savoir pour les fichiers grib. Et au moins comme ça j'ai des fichiers qui durent 16h tu vois. Donc là c'est le fichier de 6h. Celui de midi je sais plus à quelle heure il sort. Faudra regarder. Mais c'est le fichier de 6h UTC ce matin quoi. Donc je fais OK. Et donc là j'ai mon fichier grib. Et ensuite bah, je fais mon routage. Créer un routage. On va regarder ensemble si c'est la même route que ce qui était déjà prévu. Hop, OK. Et donc là il fait mon routage. Donc on va voir si la route est proche ou pas. Pour l'instant au début ça a l'air d'être très proche. Ah on retrouve... Ah non c'est bon. J'allais dire on retrouve un passage proche des côtes africaines. Mais non. En fait non on passe bien au large. Et voilà ok. Donc là quand plusieurs... J'en fais autant depuis que je te suis sur la Jacques Vabre. Ah cool. Cool ça. Donc en gros, pour vous expliquer un truc, quand la météo, quand vous avez des routages plusieurs fois qui vous donnent à peu près la même route, quand avec plusieurs fichiers météo ça vous donne toujours à peu près la même route, c'est que la météo commence à devenir à peu près fiable. En début de course là, quand je faisais un routage, un coup ça me disait passer à l'ouest, un coup ça me disait passer au sud, un coup ça me disait passer au centre, un coup, enfin, il y avait plein de stratégies. Et là ça commence un peu à se caler sur une route comme ça. Donc c'est plutôt, c'est que ça commence ça commence un peu à se caler. Tu peux aussi les télécharger direct sur QTVLM. Alors sur QTVLM, tu n'auras pas 16 jours. J'ai vérifié. QTVLM, tu n'auras que 10 jours de routage. Et sur une course comme ça, bah avoir 16 jours c'est intéressant parce que du coup tu as directement ton point d'arrivée. Tu vois par exemple là sur 16 jours, du coup dès le départ en fait, j'avais le routage jusqu'à Fernando. Et c'est vachement pratique. Pour commencer à avoir une stratégie à long terme. Et comme là, bah, les stratégies sud ou ouest, c'était des stratégies à long terme. Donc du coup, c'était intéressant d'avoir les deux, quoi. Si, Grid Circle. Ah ouais, t'as 16 jours là-dessus. Non, attends, je vais regarder. Ah oui, non, je peux pas tant que ça calcule. Bon, en attendant que ça finisse de calculer, on va aller voir la Transat Jacques Vabre. On va mettre la cartographie. Et on va faire le tour des classes. Alors, faut que ça charge. Allez, s'il te plaît. On va mettre le vent. Et donc, on va commencer par les classes 40. Comme d'habitude, on commence par les derniers. Edenred est passé en tête. Edenred est passé en tête devant la Manche Évidence Nautique. Ça y est, ils arrivent enfin. Les classes 40 arrivent enfin du côté du Cap Finistère. En gros, les classes 40. Charlie a perdu une place. Oui, Charlie a perdu une place. On va en parler après. Donc les classes 40 arrivent. Elles sont à peu près là où on est nous en virtuel, en IMOCA. C'est un peu inquiétant. Je comprends pas pourquoi ils arrivent à aller aussi vite. Enfin, c'est bizarre. Donc, Edenred est en tête, suivi par la Manche Évidence Nautique, mais c'est très très serré, regardez. Donc là, Edenred est là. La Manche Évidence Nautique est un peu plus sud. Banque du Léman, Volvo, Redman, la Motte Module Création. Il y a tous ces bateaux-là, les 6 premiers là, se tiennent en moins de 10 000.
Donc c'est super serré. Et après, par contre, il y a un trou. Crédit Mutuel est à 42 000. C'est chaud. C'est chaud parce que Crédit Mutuel, c'est un des meilleurs bateaux de la flotte. Et 42 000, ça fait beaucoup quand même. Ça fait un peu beaucoup. Et derrière, bah, on voit que les derniers sont au Cap Finistère encore. Donc ça va mettre un bon moment. Terre Exotique qui est distancé. Et ouais, les derniers sont au Cap Finistère. Et on va parler des IMOCA après, mais je souhaite bon courage, tant que j'y pense, je souhaite bon courage à Justine Métro et à Simon Fischer qui vont faire la tracée du golfe de Gascogne au moteur, sans mât. Voilà, avec leur IMOCA pour le ramener à Concarneau. Bon courage à vous deux. Et donc voilà, on voit les bateaux ici. Je cherche les gens que je connais. En tas de noms. Entre non. Quito de Pavan, Quito de Pavan qui est 31ème. Polkadot. Saint-James, biscuiterie de l'abbaye. Entraide marine. Voilà, un bateau que je connais, des gens que je connais. Tu restes en manuel tout le temps sur ce web? Non, pas tout le temps. Non, je suis pas tout le temps en manuel parce que je pars du principe que c'est une course en double. Donc en double, bah quand tu dors, il y a quelqu'un qui est en train de régler sur le pont. Donc en vrai, je préfère sur une course en solitaire, je pourrais le faire tout en manuel. Par contre, sur du solitaire, enfin sur du double, je préfère avoir un avoir l'automatique quoi. Ok, trop dur à gérer. Bah c'est pas que c'est trop dur à gérer, mais c'est que c'est du double. Donc du coup, je pars du principe que normalement on devrait être deux à bord. Donc il y a quelqu'un qui gère les voiles avec, qui peut gérer les voiles pendant que moi je dors, tu vois par exemple. Sur un Vendée Globe, je pouvais le faire en manuel. Alors je sais pas tout faire en manuel, alors je m'en cache pas. Il y a des moments où j'ai dormi un peu, mais sur une course en solitaire, par exemple, la route du Rhum l'année prochaine, je serais pas gêné de la faire en full manuel. Si on me propose une route du Rhum en full manuel l'année prochaine, je la ferai en full manuel. Ça me dérange pas. Nico, tu as encore changé ton poster du haut. Chut. Il va péter un câble quand il va le voir. Si Mathis, quand il va arriver, va péter un câble. Mais le dites pas trop fort. Groupe GCE, la Martinique, Jean-Edard Cricioche avec Eric Barret. 27ème, Jean-Edard que je connais parce qu'il a préparé son bateau. Il a préparé son bateau juste devant le club de voile où je vais. Donc je connais. Je le connais. Full save. Vogue avec un Krone. 25ème avec Pierre-Louis Atwell et Maxime Benzena. Pareil, deux skippers normands que je connais un petit peu. Et Varial avec avec son plan de café. Hop. Maintenant, je cherche un autre bateau que je connais. Enfin, avec d'autres personnes que je connais. Avenade. Non. C'est Frigo. Stogestran. Cédric Château et Jamie Millon. Cédric que je connais un petit peu pour avoir. J'ai navigué avec lui, avec Cédric. Ouais, j'ai navigué avec Cédric Château, ouais. J'ai navigué avec Cédric Château pour le passage du BP croisière. Enfin, la partie croisière du BP. La boulangère bio, Amélie Grassi et Marie Rioux. Amélie qui est adorable. D'ailleurs, j'ai collé son poster quelque part. Je l'ai collé où d'ailleurs? Parce que juste avant, là, j'ai collé tous les posters. Et je l'ai collé quelque part son poster. Ah bah oui, il est là-haut. Je sais pas si vous le voyez. Je vais vous montrer. Hop là. Il y a 30 Jack Vabre et poster d'Amélie Grassi. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dit qu'ils étaient par là. Et ils sont par là. Ouais, elle est là. Ensuite, et donc Amélie Grassi qui m'a dit qu'elle me connaissait. Alors que moi, je ne la connaissais pas. Et enfin, je connaissais son prénom, mais je la connaissais pas vraiment, quoi. Et elle m'a dit qu'elle me connaissait. Donc, j'étais assez étonné. Et ça m'a fait plaisir. Quand un skipper me dit, ouais, je te connais, machin. Je te suis sur Facebook ou sur machin. Je suis là en mode, ah bon, d'accord. Bah, ça fait toujours super plaisir. Je cherche d'autres skippers. Ah, il y a qui que je connais encore dans cette flotte? Ah, bah, il y a Pierre-Louis. Pierre-Louis. Il est où? Sur, sur le bateau croate. Alors, le bateau croate, il est où? Project Rescue, Avenade. Et ce sera le dernier bateau qu'on ira voir. Non, pas Pierre-Louis, mais Caliste. Caliste plutôt. Pierre-Louis, on l'a déjà vu.
Hop. Upselling. Freedom, recycleur breton. Ah bon, on le voit pas. Bah, c'est dommage, on le voit pas. Enfin, je le trouve pas. Bon, c'est pas très grave. Mais en gros, Pierre Louis Atoile qui est sur Fort Croatia. Y a un nom, mais. D'ailleurs, j'ai sa signature qui est par là. En fait, j'ai collé tous mes posters. Il y a plein de posters identiques que vous allez vous dire. Mais en fait, ils sont pas identiques. Ils sont juste. C'est juste qu'en fait, il y a toutes les signatures dessus. Enfin, il y a plein de signatures dessus. Exploring, non. Non, bah, je le trouve pas. Vogue avec un crone. Full Save, Vitican. Everial. Project Rescue. C'est frigo. Ah, Croatia full of Live. Ils sont là. Ah, ils sont là, voilà. Non. Ah, ils sont là, voilà. Ils sont là, Croatia full of Live. Donc, avec Caliste Antoine. Qui n'apparaît pas, c'est chiant. Parce qu'on voit que le skipper principal. Mais on voit pas Caliste. Caliste avec qui j'ai passé mon BPGEPS. Du coup, on va passer aux IMOCA maintenant. On va parler des IMOCA parce qu'on a parlé pas mal des classes 40. On va parler des IMOCA. Linkdot s'est emparé de la tête. On avait déjà vu ça sur la vacation de ce matin. Apivia a récupéré sa deuxième place. Devant Charal. Mais c'est 25-3 contre 25-7. Ça se joue à pas grand chose. C'est vraiment très serré entre les deux. Mais tout à l'heure, en regardant un petit peu aux vitesses, 10 nœuds 1, 13 nœuds 6, 9 nœuds 2, 12 nœuds 6. Apivia va quand même beaucoup plus vite que Charal. J'allais dire Charal 8. Putain, j'ai tellement l'habitude. Apivia va quand même beaucoup plus vite que Charal. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. Et il peut revenir sur Linkdot qui a quand même réussi à creuser un petit trou là. Il y a 25 000 quand même. Et Linkdot est à 18 nœuds. Linkdot arrive à passer entre les bulles alors que les deux là ils ont un peu de mal. Et par contre, un qui revient aussi très fort derrière, c'est Initiative Cœur qui revient assez fort par l'arrière, accompagné de Eleven All Racing Team Malama. Et derrière, bah, c'est assez largué. Hein. Arkea a creusé le trou sur les deux là, mais il est un peu à l'ouest et du coup, ça craint un peu pour lui. Prismian Group, Maître Coq et Fortinet Best Western se battent entre eux. Groupe Apicil est un peu isolé au milieu. Ma grosse déception, Quorum l'épargne a réussi à distancer un petit peu Nextance à fenêtre et Costume Lanterne à paysage. On a Time for Ocean qui est sur le côté. L'ami Kaline qui est ici. Et ensuite, vous avez les laboratoires de Biarritz qui est là. Et ensuite, un petit groupe de deux avec MACSF et la compagnie d'Agility. Et groupe Setter ici. Et enfin, EBAC qui est très loin. EBAC qui se trouve d'ailleurs ici, dans la déco. Voilà. On va passer chez les Ocean 50. Chez les Ocean 50, c'est toujours le même qui est en tête. Hein. Ah non, non, je dis une bêtise. Non, j'ai rien dit. Je dis une bêtise. Primonial est passé en tête. Suivi par Coesio. Coesio qui a perdu sa tête, mais qui prend une stratégie un peu différente par rapport à Primonial. À voir lequel va être le mieux placé par la suite. Qui va être devant. Donc Coesio, du coup, qui a 18 000, mais qui est plus à l'est, donc c'est logique. Celui dans le peloton est 3ème à 48 000. Groupe GCA, Milan à sourire à 94 000. Layton à 107 000. Les petits doudous à 149 000. Les petits doudous que j'ai un poster juste là. Là en dessous là. Et Arkema 4 à 156 000. Il y a encore de la route, encore pas de panique. Ouais, il y a encore vraiment beaucoup de route à faire. Encore beaucoup de route à faire, donc pas de panique pour la tête. Et du coup, en ultime, on a parlé ce matin de la bonne nouvelle, c'est le redépart de Sodebo, bon, qui a 561 000 du premier, mais qui revient un petit peu, moins 3,9 000. Donc voilà. On a du coup toujours Gitana qui est en tête, suivi 67 000 derrière par SVR Lazartig. Banque Populaire est 3ème à 95 000. Actuel ultime à 125 000. Et donc on dit ce débo à 561 000. Les options ne sont pas évidentes. Ouais, là il y a... C'est compliqué. La météo sur cette Transjagmab est très compliquée.
Donc vraiment, il y a une option qui peut être bonne un jour et pas bonne le lendemain. Et donc du coup, ouais, il y a beaucoup de choix à faire. Énormément de choix à faire. Donc pas de soucis pour l'instant. Gaba remonte, c'est bien. Ouais, c'est cool. C'est cool, j'aimerais bien. Enfin, j'aime bien Franck Hamas et Charles Caudrelier. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien voir François l'emporter. J'adore François Gabard. Parce que moi, il faut dire que François Gabard, je l'ai connu avant qu'il soit connu. Je l'ai connu un petit peu avant qu'il soit connu, donc j'ai pu lui parler à l'époque où on pouvait l'approcher. À l'époque où on pouvait l'approcher sans attiser une horde. Mais on en parlera après la vacation, si vous voulez. On pourra en parler juste après la vacation. On va finir la vacation, on va retourner sur la course virtuelle pour finir la vacation. Et on pourra discuter, si vous voulez, un peu de la course avant d'aller jouer à un jeu. Et donc voilà, on arrive, on refait un dernier petit point sur la vitesse, 12 nœuds 8, dans un vent 19 nœuds 4, 146 degrés du vent. On descend en direction du sud-ouest, on espère rattraper les petits copains de devant. Et voilà, ça devrait bien se passer dans les prochaines heures. Du coup YouTube, c'est la fin de cette vacation, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, on fait briller le pouce bleu. Et voilà, et du coup je vous dis à la prochaine YouTube. Et bah tout à l'heure pour la vacation, la rediff de la vacation qui aura lieu, nous en direct, à 20h30. Voilà, allez bisous YouTube.